avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu recherches des crampons, des affaires de foot, ça se passe sur Football Émotion. Tout est authentique, vous avez les dernières paires de crampons. Là, on a les dernières Mercurial, les dernières X. On a aussi des gants gardiens, on a des échelles, des ballons, tout ce que tu veux, c'est sur Football Émotion. Lien en description. La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo très particulière. Younes et Yacine en match réel. Donc moi, vous voyez, comme vous devez le savoir, je suis malade. Je ne peux plus faire de foot pour l'instant. Donc Younes, lui, il est là-bas, il a l'échauffement. Tu peux le filmer. Il est en train de s'échauffer. Et ce match-là, c'est un match très important. Ça va être la demi-finale de la Coupe 93 qui opposera l'équipe de Younes, on va pas dire le nom, au Red Star. Donc tout simplement, le Red Star, ils sont là-bas en train de s'échauffer. Apparemment, c'est la meilleure équipe du 93, le Red Star. En ce moment-là, ils ont fait que des victoires, etc. Donc on est parti pour filmer, on s'est mis sur le toit. On espère avoir une super bonne vue. Let's go. Bon Younes, aujourd'hui c'est jour de match. Là tu viens de t'échauffer. Tu sens comment là? T'approches comment le match? C'est une bonne demi-finale à jouer. On va jouer avec nos forces. Que le meilleur gagne. Tu penses que ça va être difficile pour vous? Ouais, ça va être compliqué. Une demi-finale, c'est jamais facile. D'accord. Là tu as ramené le match que tu as gagné la dernière fois avec ton quadruplé? C'est au club. Ah. Bienvenue à tous pour cette grosse demi-finale de la Coupe 93 en ce dimanche 9 juin 2019 qui va opposer l'équipe de la Familia FC à l'équipe du Red Star. Ils sont champions de Régional 2, donc ils montent en DH cette année. On est champion de D1, donc on monte aussi. Donc on a deux champions qui s'affrontent. Les deux équipes ont fait une excellente saison. Et là, c'est un match à coup direct. Le perdant, c'est fini pour lui. Donc on a un match de 90 minutes. Si les équipes sont égalité, on passe au penalty. Pas de prolongation. Les règles sont simples. On a le droit de sortir et de re-rentrer. Il y a des coupes où on n'a pas le droit. Celle-ci, on a le droit. Bon match à tous. Je sais pas. Le numéro 14, mais il joue. Bon bah on espère qu'il va faire un beau match. Eh, c'est une équipe jeune en face. Hein. Ouais. Ça va jouer au ballon à mon avis. Une équipe très jeune. Ah oui, avec la photo, machallah. J'aurais dû être dans la photo. C'est parti, le Red Star qui donne le coup d'envoi, donc cette demi-finale est lancée. On voit directement que le Red Star veut envoyer le jeu du côté du FC Familia, mais il y a une très belle récupération. Sachez qu'il y a une excellente finale à jouer et que les deux équipes veulent la jouer parce qu'il y a des nouveaux maillots, la FFF nous donne des nouveaux maillots, des nouveaux shorts, des nouveaux chaussettes, il y a beaucoup de public, le terrain sont exceptionnels, donc on a un gros match aujourd'hui. Donc on voit le Red Star qui tout simplement prépare leur jeu et le FC Familia qui veut pas se livrer, donc reste en bloc médian. C'est pas un bloc bas, c'est un bloc médian. Donc là, appel en profondeur tout simplement de leur attaquant, mais qui ne sert à rien car le défenseur a super bien suivi. Et on a une première touche pour l'équipe du Red Star. Vous allez voir que le Red Star, c'est une équipe qui aime avoir la possession du ballon. Et ils sont très patients, donc ils préparent leur action, ils passent par derrière, ils font des passes entre leurs défenseurs, ensuite ils essaient de toucher les milieux et les attaquants. Et ensuite on a une équipe de la Familia FC qui aime jouer en transition, pas avoir le ballon, ça les dérange pas, tout simplement. Donc ça va être une belle opposition, à voir qui va être justement le victorieux de ce match. Donc vous avez vu, hein, le numéro 4 qui passe par le gardien, ça prépare tranquillement, le bloc de la Familia FC qui se met en place tranquillement. Et le match commence super bien, un bon rythme. Donc là Younes, toi qui commandes ce match juste après, on nous voit en train de faire l'aller et l'aller. L'essuie-glace en fait. Voilà, l'essuie-glace en train d'essayer de parfois presser, parfois ne pas te jeter. Qu'est-ce que tu penses comment dire? Tu m'avais dit qu'à la fin tu étais vraiment KO de faire ça. Ouais. C'est vraiment fatigant de faire ça. Parce qu'en fait, d'habitude j'aurais fait ça sans problème, mais là il s'avère qu'il y a eu le mois du Ramadan le mois dernier. J'ai fait que 2 matchs vu que c'est moi le Ramadan, j'aime pas trop jouer vu que j'ai pas trop de force. Et donc du coup je manquais un peu de rythme. Donc moi mon rôle c'était tout simplement quand j'avais pas le ballon de faire l'essuie-glace, de boucher les angles de passe, tout simplement de faire en sorte que le Red Star fasse des passes négatives, des passes en arrière, pour que mon équipe puisse rester bien en place et dès qu'on récupère le ballon aller vite vers l'avant. Et il reste que sur le G's. Très belle récupération de Younes qui va faire la passe à Samuel, qui met à Dimitri, qui repasse par Jérôme. Très belle action, Jérôme qui écarte sur le côté gauche sur Bédari. Bédari qui essaie d'envoyer en profondeur Younes, mais malheureusement le ballon est un petit peu trop long et le gardien la prend. Donc c'était vraiment une super bon cheminement de passe. Et vous avez vu que le Red Star directement il relance le ballon très rapidement pour mettre un maximum de rythme, un maximum de mouvement. Donc là il passe du côté droit pour aller au côté gauche, pour toucher le défenseur gauche qui remise sur son milieu gauche et qui refait une superbe combinaison avec le défenseur gauche. C'est magnifique. Mais malheureusement hors jeu. On est tout simplement reparti. Donc le Red Star qui fait tourner le ballon derrière sur leur défenseur central. Le Red Star qui, je le précise, est une équipe très jeune. Je pense que la moyenne d'âge elle doit être de 23 ans. 22 ans, 23 ans. Parce que leur équipe 1 elle est en Ligue 2 je crois, c'est ça? Ouais c'est ça, et là c'est la réserve tout simplement. Et là c'est la réserve du Red Star. Donc là on voit un contrôle raté de la part du numéro 8 qui est une très belle récupération d'André Luc qui lance Dimitri. Dimitri qui va tout simplement jouer en arrière
pour pas se... pour pas perdre le ballon, pour récupérer. Et là vous voyez que le Red Star, eux ils pressent. Ils pressent. Donc ils veulent vraiment avoir la balle. Ils veulent vraiment avoir la balle. Dès qu'ils ont le ballon, ils font tourner le ballon tout simplement. Et là, à contrario, on voit que le FC Familia préfère rester en bloc pour pas se livrer. Ça a été les consignes du coach, hein. Il y a eu un plan de jeu. Nous, on respecte les consignes du coach parce que lui, il doit avoir une idée derrière la tête. Donc nous, nos consignes, c'était quoi? C'était de rester en bloc, d'essayer de bloquer les passes et dès qu'on avait le ballon, procéder en transition, contre-attaque rapide, tout simplement. Donc là, vous avez vu, il continue à faire tourner le ballon tranquillement, mais vous allez voir que déclenche un pressing. Vous allez voir que le plan, il va très bien marcher parce que eux, ils vont jouer tout le temps long. Vous avez vu comme ils n'auront pas de solution. À chaque fois, ils vont faire des passes derrière, et il n'y aura pas de solution vu qu'on sera bien en bloc. Et tout simplement, ils vont jouer long. Donc là, j'essaie de récupérer le ballon, mais je suis bien intercepté par les deux centraux. Et vous allez voir qu'ils vont tout le temps jouer long. Regardez là, par exemple, ils font les passes, des petites passes comme ça. Ils reviennent derrière encore. Nous, on reste bien en bloc, etc. Donc là, vous avez vu, ces passes-là, en fait, c'est pas grave parce que c'est pas dangereux. Voilà, là, ils trouvent une première passe et directement on récupère le ballon. Donc là, André Luc qui commence à faire une petite poussée de balle, provoque, mais l'arbitre ne siffle pas faute là. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu faute. Soit il y a eu un duel physique, que l'arbitre n'a pas estimé qu'il y avait faute. Regardez, pas de solution, il balance. Vous avez vu? Mais là, par contre, ça passe. Numéro 7 qui... Très dangereux. Très grosse action. Le Red Star qui... Et il était hors jeu. Ouais, hors jeu. Il était hors jeu, donc ça a bien été joué par la défense. Placé. Et comme les attaquants du Red Star, ils sont jeunes, je pense qu'il manque encore d'expérience à ce niveau-là. Donc là, Younes qui arrive à dévier le ballon sur Guillaume. Guillaume qui va essayer de frapper, mais qui manque sa reprise, c'est dommage. Il était pas hors jeu en plus, Guillaume. Et il était sur son mauvais pied. Il avait une très belle action. Dommage qu'il a tiré juste à côté. Donc le Red Star qui est reparti et qui va continuer à essayer de construire le ballon. Mais là, on voit que Dimitri lance un pressing. Qui va payer, vous allez voir. Le numéro 2 qui est en difficulté, le contrôle renté un petit peu raté. Dimitri Younes qui récupère le ballon. Younes qui arrive à récupérer le ballon et qui protège son ballon. Malheureusement, pour les Red Star, Younes va obtenir la faute. Et tout simplement là, il y a un très beau coup franc. Une grosse occasion. Moi, je voulais tirer directement, mais bon. Après, j'ai laissé Sam, le numéro 6, qui a voulu centrer. Et vous allez voir qu'on va se placer tout simplement au centre. Vu qu'ils sont jeunes, ils sont pas très grands, à part le défenseur central qui fait peut-être 1m83, 84 qui faisait ma taille. Tout le reste, ils étaient pas très grands. Donc on s'est dit qu'on allait jouer tous les coups de la tête à fond. Mais je pense que là, c'est un peu loin pour le tirer direct. Ouais. Donc là, Samuel, il va falloir qu'il s'applique et mette un beau ballon dans la boîte. Et ça fait une super belle occasion. Donc c'est parti, le numéro 7 qui va centrer Samuel, le très beau centre, la tête, le poteau, et là encore la tête de Dimitri, et le but de Dimitri, l'ouverture du score pour le FC Familia. Donc bien joué. Golasso. 1-0 pour les... Ah non, c'est pas Dimitri, c'est Jérôme. Ouais, c'est Jérôme qui a marqué, donc c'est ça. Super but de la tête, comme vous avez vu, je vous ai dit qu'ils étaient pas très grande taille, donc tous les coups de la tête, on va les jouer à fond. Donc la touche pour le Red Star, là c'est dangereux, on est dans notre camp. Vous allez voir, on récupère le ballon, donc là j'essaie de protéger mon ballon comme je peux. Hop, j'arrive à me retourner et là j'envoie directement l'attaque en profondeur. Donc là, duel 1 contre 1 et le défenseur arrive bien à revenir sur l'attaquant André Luc qui remise au gardien. Une bonne protection de balle là et franchement... Ouais, c'est dommage, c'était une belle action, mais bien joué au défenseur qui a bien suivi, il a bien couvert. Le Red Star qui part en attaque placée du côté gauche, donc là ils arrivent à toucher leur défenseur gauche qui va tout simplement essayer d'accélérer, mais directement notre milieu gauche la récupère. Il rejoue derrière et là on m'envoie en profondeur, le ballon arrive à passer et là je vois que le goal est sorti. J'essaie de lober mais manque de puissance, j'étais sur mon pied faible et dommage. Le goal a bien anticipé, j'aurais peut-être dû la garder, essayer d'avancer encore un peu, mais en fait j'ai vu le goal super avancé, je me suis dit faut lober, mais bon c'est dommage. Le Red Star qui accélère pour une transversale sur le numéro 7 qui essaye de s'appuyer mais qui a belle récupération du défenseur. Dimitri qui essaie de s'en sortir comme il peut, il est pris par 3 joueurs, très belle récupération du Red Star qui continue à essayer de progresser. Malheureusement récupération par Younes qui envoie Dimitri qui envoie Guillaume en profondeur. Malheureusement c'est trop long. Malheureusement la balle qui sort. Et là la remise du Red Star, on va les presser haut parce qu'ils sont dans leur camp. Je récupère la ballon, frappe en pivot et malheureusement c'est capté par le gardien. Je pense que quand j'avais vu ça, quand je filmais j'avais vu ça. Je pense que tu avais vraiment le temps de faire peut-être une petite poussée de plus pour mettre une plus grosse frappe parce que ta frappe en pivot, je pense qu'elle était un peu trop précipitée. Mais sinon c'est dommage, ça aurait pu vraiment faire un beau but. Récupération du Red Star, le Red Star qui est devant la surface de réparation du FC Familia. Le centre malheureusement intercepté, ça revient sur un joueur du Red Star. La frappe, l'arrêt de Nicolas et tout simplement le but du Red Star qui a très bien suivi. Il y avait une position de hors-jeu, non, il n'y a pas hors-jeu. Pas de position de hors-jeu, donc l'égalisation du Red Star. Très belle récupération, Dimitri qui va faire tout simplement la passe
à Younes qui enchaîne une frappe du pied gauche et la balle qui touche la barre. Est-ce que le goal l'a touché ou pas? Ouais, le goal il l'a touché du bout des doigts. On va tout simplement revoir le ralenti. Donc comme on a vu, malheureusement, le goal l'a dévié sur la barre transversale. C'était une très belle frappe de la part de Younes. Donc le Red Star va essayer de repartir et de répondre à tout simplement cette attaque de la part du FC Familia. Le numéro 8 qui envoie une longue transversale, le contrôle vraiment pas évident mais il est réussi. Le 2 qui déborde, il envoie un centre et la reprise du numéro 12 juste à côté des buts. C'était très bien joué. Je pense que le gardien était dessus. Donc la remise en jeu, je contrôle le ballon, vous allez voir la caméra va arriver tout de suite. Fin de frappe, j'envoie mon attaquant en profondeur et là le goal est bien sorti, corner. Franchement c'était un bon mouvement. Bon, Younes, première mi-temps, c'était comment? On mène au score, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu des occasions des deux côtés. Qu'est-ce que tu penses de leur jeu, personnellement? Ils jouent très bien au ballon, ils jouent très bien au ballon. Maintenant, pour l'instant, on est devant, on verra en deuxième période parce qu'on a beaucoup couru. On va voir si ça fait la div vers la 80e, etc. On va bien se reposer. En tout cas, on a vu que vous étiez très efficace sur les coups de pied arrêtés. Donc, en espérant en avoir plusieurs en deuxième mi-temps. Gros coup franc pour l'équipe adverse, très bien placé. Donc le numéro 10 qui prend son élan, qui va envoyer un centre. Et là au deuxième poteau, le joueur qui est laissé complètement libre et qui réduit l'écart. Donc de partout, égalisation. On se dirige tout droit vers les prolongations. Non, il y a les pénaltys directement. Ouais, pénalty. Pénalty directement. C'est parti pour les pénaltys qui va aller en finale, tout simplement entre le Red Star et la Familia FC. Je vous laisse mettre un commentaire et faites vos pronostics. Donc Younes va tirer en position de numéro 2. Il va marquer, Issa, pousse-toi. Ils ont raté. Allez, Dimitri. Oh, je t'ai dit, il allait rater. Lui, il va rater lui aussi. Il va mettre une grosse frappe sur la barre. Une grosse frappe sur la barre, lui, c'est sûr. Allez, normalement tu rates pas, toi, t'as pas le droit de rater. Hein. Voilà, merci Younes. Faites une Panenka. Souvent, les joueurs qui ont confiance, c'est de la Panenka! Putain. Vendredi 22h, ils ont vu la. Allez, Inch'Allah, il marque. Bismillah. Allez, Amadou. Il mérite, Amadou, il mérite. Il va l'allumer sa mère. Non, Amadou! Ouais, lui ça rentre, lui comme par hasard. Putain. Voilà, Mosquée va marquer, c'est sûr. jouer avec lui. Hop là, qu'est-ce que j'ai dit? Bien joué. Allez, faut qu'il rate là. Comment il stresse. En plus, il était remplaçant. Sûr, il va rater.
Mohamed. Lui, il marque, c'est sûr, Mohamed. Alors, le prochain tireur, ça va être qui? Nicolas. Normalement, il rate pas, normalement. Les autres ils ratent, on marque, c'est fini quoi. Non, s'il marque, les autres ils ratent, c'est fini. C'est parce qu'on a commencé à tirer. Et inversement, s'il rate et eux ils marquent, c'est Là, fini. si on marque, c'est vous marquez. Allez, 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 allez. Tire à droite, faut qu'il tire là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Ou alors grosse frappe au milieu. Voilà. C'est dur ou pas tirer là-bas? Je vais descendre là, dès que tu je descends. S'il rate, hein. Prends mon plus de chaud. Allez, 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 rate. Oh la pute! Elle est trop bien tirée. S'il dit Bismillah, il marque. Bon, Amadou aussi va la mosquée, mais vu qu'il a pas marqué, je pense qu'il faut sortir. Voilà. Allez, 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 la mine. Le match se finit finalement par une victoire du Red Star. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose, un penalty. Donc c'est vraiment dommage quand on revoit l'étendue du match. Franchement, le Red Star ils ont vraiment dominé au niveau du jeu, mais au niveau des actions c'était vraiment équilibré. Donc c'est dommage. Donc du coup l'aventure s'arrête là en demi-finale de la Coupe 93. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez vraiment pas à exploser la barre des likes. Mettez un maximum de j'aime. Nous on vous laisse là. Ciao.